Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo en mode zapping. J'ai pas mal de tweets à vous partager. On va voir pour commencer une vidéo qui nous montre à nouveau que les sketchs de Dieudonné étaient des prédictions. Ensuite, on passe sur un tweet avec Manuel Bompard qui détruit Meilleur Habib. Ensuite, on passe sur, comment s'appelle celle encore, Yael Braun-Pivet qui avait oublié de déclarer 40 000 € d'action et qui dit à Alma Dufour que c'est pas vrai. Alma Dufour, c'est celle qui était avec David Guiraud quand il s'est embrouillé avec Meilleur Habib. D'ailleurs, il y a un moment dans cette séquence dont on n'a pas fait attention, vous allez voir, c'est assez marrant. Bref, on perd pas de temps, hein. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement, let's go. On commence avec le tweet de Marcus Dia. C'est tout simplement impressionnant de voir comment les anciens sketchs de Dieudonné décrivent à la perfection le fonctionnement des sionistes et également le chantage à l'antisémitisme. Je vais me manger un shadowban à durée illimitée. La haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. Elles sont toutes dehors. Elles se retrouvent là-dedans. Vous devez comprendre que les Palestiniens prennent comme bouclier humain les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu 3 enfants, elle faisait du you-you en disant j'ai envie de donner les 7 autres. De voir un enfant palestinien qui meurt, et il doit sans doute en avoir certains. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. Et cet antisémitisme viscéral. Si vous aviez un embryon de culture, vous le sauriez. Nous vous avons tout donné. Ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. La haine d'Israël et la haine... Franchement les mecs, franchement. Bref, on passe sur le tweet suivant avec Manuel Bompard qui recadre recadrage de Meilleur Habib sur BFM TV. Let's go. Ce député, monsieur Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez. Cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit, on va pas s'arrêter là. Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement, là, il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était, on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. C'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de monsieur Netanyahou qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire cet rapport à un juif quand même, malgré tout ça. Peut-être qu'on peut écouter Meilleur Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Cet homme est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus, est une crapule antisémite, et je le dis publiquement, mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on me, du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement, je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de porc. Je condamne ce que dit Meilleur Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meilleur Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meilleur Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je ne vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je on va dis parler. Que les positions qui sont celles de Meilleur Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateau pendant des semaines et des semaines. Et là, vous en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler... Regard, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire. Bref, on passe sur le tweet suivant. Drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'on a éclairé l'Assemblée nationale. Ah oui, là, elle parle du drapeau parce qu'on râle sur ça, alors qu'à côté, on a éclairé l'Assemblée, on a éclairé la Tour Eiffel. Et les mecs, ils ont des pins. Et avaient des drapeaux ukrainiens dans l'Assemblée.
Mais sinon, tout va bien. Mais par contre, quand on sort un drapeau palestinien, là, le mec, il est jeté pendant 15 jours de l'hémicycle. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Je rappelle qu'on avait éclairé l'Assemblée nationale aux couleurs du drapeau israélien sans forcément nous demander notre avis à nos députés, que des députés ont arboré et à justesse des badges portant le drapeau d'Israël pendant plusieurs semaines après les attentats du 7 octobre. Pourquoi il n'y a jamais rien eu d'officiel dans cet hémicycle en soutien aux victimes de Gaza? Pourquoi il ne se passe rien? Nous avons juste rétabli la justice et mis fin aux 2 poids 2 mesures. Je rappelle... Et c'est elle, Alma Dufour, qui a parlé à Yael Braun-Pivet. Regardez, c'est là, à ce moment-là. C'est marqué, Yael Braun-Pivet pète un plomb sur Alma Dufour, qui relaie une info du Monde, selon lequel elle a oublié de déclarer 40 000 € d'actions, entre autres chez Total Energy, en évoquant un démenti introuvable. De là à dire qu'elle ment encore. Écoutez. C'est inadmissible ce que vous venez de faire, parce qu'il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux. Vous avez entendu? Merde, je pensais que j'avais la séquence quand elle lui dit qu'elle a oublié de déclarer 40 000 € d'actions. Je pensais que j'avais la séquence. Attendez, ah, c'était pas là. Si je l'ai, je vous la mets. Sinon, regardez du coup. Le compte, il a posté ça. Voilà l'article. Je n'ai pas trouvé de démenti. L'article, il est là. Ensuite, là, c'est marqué Le Monde a juste corrigé le nombre d'actions. Alma Dufour a donné la bonne information. C'est bien 40 000 € d'actions. Yael Braun-Pivet a menti. Quoi ça? Oui, merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, on ne peut pas tenir le discours que vous tenez, c'est-à-dire... Il y a 1 heure, défendre les PME de ce pays et maintenant défendre Total Energy et la CMA-CGM. Vous disiez qu'il y avait des dirigeants de petites entreprises qui ne pouvaient pas se payer aujourd'hui en France parce qu'ils veulent payer leurs salariés, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Des taxes ou c'est à cause des factures d'énergie qui ont explosé de 300, 400%, 1000% poussées par la spéculation des fournisseurs d'énergie que vous connaissez très bien, dont le nom est notamment Total Energy. La vérité, c'est que vous préférez Engie et Total Energy au PME de France, je l'ai déjà dit. Et quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Merci. Voilà. Mensonge, indignation, feinte et conflit d'intérêts. Pas de doute. On est en Macronie. Voilà, c'est là Le Monde. Regardez. Correction. Le 17 février à 11h, Yael Braun-Pivet avait omis de déclarer 40 000 € d'actions et pas 40 000 actions. Ils ont juste modifié ça. Donc, elle a vraiment omis ça. Mais après, regardez. Pourquoi on est étonné? Regardez. Avec qui elle est là? Attendez, vous n'allez pas voir là. Merde. À côté d'elle, il y a qui? Ciotti. Celui-là qui a économisé 500 000 € en plaçant sa mère, mais bon, il ne le savait pas. Il y a elle qui a omis de dire 40 000 € d'actions. Il y a lui qui ne savait pas pour sa mère et du coup, il économise 500 000 €. Ah les gars, là, finalement. Bref, on finit sur une petite touche de légèreté quand même. On va regarder d'abord la première fois, pas la première fois, on va se regarder à nouveau la séquence d'embrouille entre David Guiraud et Meyer Habib. Et ensuite, je vais vous montrer ce que vous avez raté. Mais tu sais quoi de la poudre? Quel génocide délibéré total? Vous n'avez pas honte? Pour apologie du génocide, Quelle apologie du génocide? vous devriez être poursuivi, vous allez traiter les Palestiniens de cancer. Moi je regrette d'abord que tous S'il y les avait une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ces gens devant les Ces caméras. gens n'en ont Vous rien êtes à un faire. scandale. Vous Faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Ces gens n'en ont rien à faire. Ils sont Grattez-les fois de plus. des bonnes. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur-là ne fait... Regardez. Elle le bouffe du regard. Bon, j'exagère un peu. Mais les mecs, je vais remettre la séquence et je vais faire qu'un zoom sur elle. Elle ne le rate pas. Elle a vu un homme, mon vieux, il a pris ses coronesses, il a poussé l'autre, il a défendu, il a dit des choses pertinentes, etc. Elle a kiffé. Honnêtement, elle a kiffé.
Le mec, j'ai envie de dire à David Guiraud, il y a un truc à jouer. Il y a un truc à jouer. Frérot, tu peux lui demander ce que tu veux. Je pense qu'elle est partante. En plus, elle a des lèvres charnues. Donc, tu vas t'amuser, frérot. Bon, je déconne, on finit sur de la rigolade. Là, on va repasser la séquence. Je vais couper le son et je vais juste zoomer sur elle. Regardez, là, il parle à elle et du coup, il le pousse pour la défendre. Là, elle va le voir. Boum, il a poussé. Maintenant, il va parler. Elle va le mater. Là, elle le mate. Là, elle le mate. Maman. Ça, c'est mon gars Joe, elle dit. Attendez. Là, elle va commencer à le mater. Et elle va pas arrêter de le mater. C'est une dinguerie. Bon, les mecs, j'abuse, mais quand j'ai regardé... Oh, le regard. Et même, je vous jure, les mecs, j'abuse peut-être, mais moi, j'ai l'impression qu'elle a regardé les lèvres. Et ça, c'est un truc, quand tu kiffes sur quelqu'un, tu regardes même plus les yeux, tu regardes les lèvres, tu vois. Elle s'arrête pas de le regarder. Moi, une meuf, elle me regarde comme ça, frérot. David Guiraud, c'est devenu le giga chat des LFI, mon vieux. Bref, donc voilà, les mecs, on finit sur un truc qui... On rigolait un peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans la joie et la bonne humeur, surtout de Yelbone Pivé, pardon. Et voilà, n'oubliez pas, un petit like pour la force, un petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, à vous d'écrire. Peace, tout le monde.